Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je voulais dédier une vidéo explicative pour la Ligue des champions de la CAF. C'est quand même la plus prestigieuse compétition pour nos clubs africains qui évoluent sur le continent. Et je voulais dédier bien sûr une vidéo à cela pour vous expliquer comment faire pour accéder, comment ça se passe au niveau des tours préliminaires et tout le reste. Et j'ai dédié cette vidéo explicative autour de notre Ligue des champions de la CAF. Donc, les gars, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre le déroulé de notre compétition. Parce que, comme je l'ai dit, ici sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des compétitions africaines de football, comme la Ligue des champions de la CAF, qui est la plus prestigieuse compétition pour nos différents clubs africains. Donc, si la thématique vous parle et vous passionne, je vous invite à faire ces trois choses, à vous abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification. Vous ne manquez aucune de mes sorties. Et sans plus tarder, on va commencer d'abord par parler un peu d'histoire autour de notre compétition parce qu'il faut le dire, ça fait déjà 62 ans. L'édition qui va commencer pour 2025-2026, ça sera la 62e édition pour la Ligue des champions de la CAF. Mais avant, bien sûr, sa création, ça date quand même des années 60, depuis 1964 que la Ligue des champions de la CAF a été créée. Mais avant, à l'époque, ce n'était pas appelé Ligue des champions de la CAF. Ils avaient appelé ça Coupe des clubs. C'est quoi? Coupe des clubs des champions africains. Ce nom a été une grosse appellation quasiment pendant 32 ans, entre 1964, sa date de création, et les années 90, donc 1996. Donc pendant 32 ans, l'appellation, ce n'était pas comme on l'appelle communément, non, c'était Coupe des clubs champions africains. Et après, bien évidemment, là, on rentre dans les années 90, les années 2000 jusqu'à présent, quasiment, on parle quasiment d'une trentaine d'années maintenant. C'est maintenant appelé, bien sûr, CAF Champions League ou bien Ligue des champions de la CAF. Donc, bien évidemment, c'est quand même une grosse histoire autour de cette compétition. Et dans cette histoire, bien sûr, c'est marqué parce qu'on ne peut pas parler d'histoire sans parler, bien évidemment, du plus grand club qui a remporté un nombre incalculable de trophées. On parle ici, bien évidemment, du côté de l'Égypte, on parle de cette équipe de Ali Loker. J'ai fait une précédente vidéo. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'étais revenu en long, en large par rapport aux différents clubs qui dominaient, bien évidemment, cette Ligue des champions de la CAF qui avait remporté. J'ai parti de ordre décroissant pour arriver à l'ordre croissant. Donc, bien évidemment, on avait su que c'était cette équipe de Ali Le Caire avec l'Égypte qui avait, il compte 12 trophées. On a également parlé de d'autres clubs égyptiens. On avait parlé de Pyramide qui a remporté son premier trophée. On a parlé également, il y a un autre club égyptien là qui m'échappe, un autre club égyptien qui a remporté Zamalek, je pense que le Zamalek également qui avait remporté également peut-être entre 4 et 5 trophées. Il y a encore un autre club égyptien également qui a remporté, je pense qu'il y a 4 clubs égyptiens qui ont remporté avec Ali Loker, Pyramide qui a remporté sa première édition, le Zamalek et encore un autre club qui est en train de m'échapper, qui en ont remporté. Du côté du Maroc également, il y a des clubs qui ont remporté, du côté de l'Algérie, du côté de la Tunisie, l'Algérie peut-être moins, mais la Tunisie, oui, avec l'Espérance sportive de Tunis, avec là, c'est la Tunisie, l'Espérance sportive de Tunis, avec d'autres clubs également qui en ont remporté. On peut également parler du côté de la République démocratique du Congo pour parler du tout-puissant Mazembe qui a dominé des années, je l'ai rappelé dans une précédente vidéo, qui a dominé quand même des années. Du côté du Cameroun, il y a également du côté du Cameroun, il y a Yaoundé qui en ont remporté des trophées, du côté de Douala. Donc, il y a pas mal de clubs déjà qui se sont inscrits pour cette compétition, mais le tenant en titre de cette édition précédente, c'est bien évidemment cette équipe de Pyramide, le club égyptien qui a remporté sa première édition. Ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel. On se rappelle bien évidemment au dépend de cette équipe de Mamelodi Sundowns. Et là, on peut voir bien sûr que l'Égypte, il faut le dire quand même pas seulement l'Égypte, pour ma part, je pense que les clubs du côté du Nord, que ce soit les clubs qui évoluent au Maroc, en Égypte, en Algérie et même en Tunisie, peut-être Libye moins, bien évidemment, les clubs du côté du Nord, ils travaillent bien, principalement du côté de l'Égypte, avec cette équipe d'Ali Loker, qui est quand même un gros monument. Et ils sont considérés comme le Real Madrid du continent africain. Donc, ils dominent, il faut quand même le dire, les clubs du côté du Nord travaillent bien. Tous les clubs, tous les pays du Nord, de la Nord-Afrique, ils travaillent très bien. Et on peut constater que quand même que ça réagit sur le football africain. Et c'est de bon augure, ça doit permettre également aux autres pays de se bagarrer pour être au niveau, se mettre au niveau, bien évidemment, du football du côté du nord de l'Afrique. Donc, rapidement, voici l'histoire que je voulais partager autour de cette Ligue des champions de la CAF, mais on va maintenant rentrer dans le vif du sujet pour voir la procédure, comment faire pour accéder, bien sûr, aux phases de poule de cette Ligue des champions de la CAF. Donc, pour accéder, c'est très simple. On prend 52 clubs, bien évidemment, qui sont répartis dans différents pays. Donc,
On sait que dans chaque pays, il y a des différentes ligues nationales qui se jouent. Maintenant, en fonction du coefficient de la CAF, il y a des pays qui, pour le coup, lorsque tu finis premier de ton championnat, automatiquement, tu vas te qualifier pour le tour préliminaire. Maintenant, il y a certains pays, étant mieux classés au niveau de la CAF, ont la possibilité de présenter deux pays. J'ai parlé ici de l'Égypte, qui a la possibilité. J'ai parlé, je pense également, l'Afrique du Sud également, qui a la possibilité de présenter deux équipes. J'ai parlé peut-être du Maroc. Oui, le Maroc également a la possibilité parce qu'ils sont également bien classés au niveau de la CAF. Donc, il y a beaucoup de pays, en tout cas les pays qui sont moins classés, présentent une équipe. Et la seule équipe qui présente, c'est le premier, donc la tête de série de ton championnat. Donc, le premier qui remporte le championnat national, automatiquement, il est qualifié pour le tour préliminaire. Pas pour la Ligue des champions de la CAF, pour le tour préliminaire. Donc, voici déjà au niveau de comment ça se passe au niveau de la répartition, au niveau des différents championnats nationaux. Donc, il y a un classement au niveau de la CAF. Il y a des coefficients qui sont affichés là-bas. Donc, vous vous qualifiez dans votre ligue respective. Bien évidemment, tu finis premier, tu es qualifié pour le tour préliminaire. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres têtes de série qui ont la possibilité de mettre deux clubs. Donc, lorsque vous arrivez dans ce tour préliminaire, il y a des matchs aller et retour. Ça, c'est comme je l'ai rappelé, vous arrivez déjà dans un bain. Il y a des matchs aller et retour. Les vainqueurs de ces matchs aller et retour vont se qualifier pour les tours de qualification. Donc, il y a de 1, des tours préliminaires, de 2, il y a ce qu'on appelle les tours de qualification qui sont, on peut également appeler ça deuxième tour préliminaire, on peut également appeler ça 16e de finale, mais en gros, ce sont des tours de qualification. Donc, de 1, vous vous qualifiez d'abord pour les tours préliminaires, vous vous bagarrez là-bas en mode aller et retour. Ensuite, vous vous qualifiez pour les tours de qualification. Après les tours de qualification, bien évidemment, bien sûr, les gagnants automatiquement vont se qualifier pour les phases de poule. Maintenant, attention, ce que je n'ai pas dit, c'est que les équipes qui quittent le tour préliminaire pour arriver au tour de qualification vont rencontrer certains clubs avec un haut coefficient FIFA, bien évidemment déjà engagé, qui sera là bien présent. Je pense ici à qui? Ali Le Caire. Cette équipe de Ali Le Caire, bien évidemment, ils vont les retrouver au tour de qualification. Parce que eux, ils ne sont pas qualifiés. Ils ne jouent pas les tours préliminaires, ils jouent les tours de qualification. Donc, Mamelodi Sundowns également, qui est très bien classé, ils sont au tour de qualification. Donc, les gars, là, vous allez venir les retrouver au niveau de toutes les qualifications pour essayer de vous bagarrer. Je tiens également à rappeler que le vainqueur de l'édition précédente, automatiquement, il est qualifié pour les phases de poule. Donc, dès l'instant où tu gagnes la Ligue des champions de la CAF, automatiquement, la saison précédente, tu es automatiquement qualifié pour les phases de poule. Donc, Pyramide, qui a remporté la dernière édition au dépend de Mamelodi Sundowns, automatiquement, ils sont déjà qualifiés pour les phases de poule. Ils ont déjà une place. Donc, voici ce qu'il faut, comme je l'ai dit, en résumé de tout ce que je viens de dire. Tour préliminaire de 1, match aller-retour. Ensuite, ceux qui sont éliminés au tour préliminaire, malheureusement, il n'y a rien pour vous. Vous accédez au tour de qualification. Dans les tours de qualification, vous croisez déjà les clubs avec un haut coefficient qui sont présents. Ali Le Caire, même le Sundowns, vous arrivez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les qualifiés? Comme je l'ai dit, les qualifiés vont accéder automatiquement aux phases de poule de la Ligue des champions de la CAF. Eux, ils sont maintenant dans le bain, ils sont considérés, ils vont jouer la Ligue des champions de la CAF. Maintenant, les perdants de ce tour de qualification, ils seront renversés dans la Coupe de la Confédération de la CAF, qui est considérée bien évidemment comme le petit frère. La Coupe de la Confédération, c'est le petit frère de la Ligue des champions de la CAF. Voilà, ils vont aller jouer la Coupe de la Confédération là-bas. Ça, c'est pour les perdants. Mais les gagnants accèdent directement à la Ligue des champions, aux phases de poule de la Ligue des champions de la CAF. Maintenant, arrivons aux phases de poule de la Ligue des champions de la CAF. Ils sont repartis en 4 groupes. 4 groupes de 4. Donc, en tout, il y a 16 équipes, bien évidemment. Donc, 4 groupes de 4, 16 équipes. Les gars vont jouer les matchs aller-retour, bien évidemment. Donc, je pense que pour une équipe, ils doivent jouer 6 matchs. Une équipe, lui, elle doit jouer ces 6 matchs, bien évidemment. Maintenant, le vainqueur, le premier et le deuxième sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. Les deux derniers, malheureusement, sont éliminés. Premier et deuxième, automatiquement qualifiés pour les quarts de finale. Là, je pense qu'au moins, au niveau des phases de poule, je pense que c'est connu quand même du grand public. Là, les premiers et deuxièmes qualifiés pour les quarts de finale. Et au niveau des quarts de finale, vous allez jouer donc plus qu'à 4 équipes. Il y a 8 qualifiés. Vous arrivez au niveau des quarts de finale. Quarts de finale, vous jouez les matchs aller et retour. Maintenant, après les quarts de finale, je pense que les quarts de finale, généralement, se jouent entre le mois de mars. Entre le mois de mars et avril par là, généralement, vu que les phases de poule, c'est toujours, les tours préliminaires, c'est toujours actuellement entre le mois de septembre, octobre et tout le reste. Donc,
Après les quarts de finale, comme vous le connaissez bien, comme je l'ai là maintenant, au niveau de ici, c'est quand même assez connu du grand public. Les vainqueurs de quart de finale en match aller, match retour accèdent dans le dernier carré de la Ligue des champions de la CAF. Arrivé dans le dernier carré, en jouant les matchs aller et retour, bien sûr, on connaîtra bien sûr qui va accéder en finale. Maintenant, la finale, à la différence de la Ligue des champions européenne, la Ligue des champions de la CAF, bien sûr, se joue toujours en match aller et retour. Aller et retour, aller dans un pays, retour dans un pays. Et je pense que c'est de bon augure. De bon augure pourquoi? Parce que ça permet également, bien évidemment, parce que je pense qu'autour de cela, on peut apporter un positif, on peut apporter un négatif. Le positif, c'est parce que c'est autour duquel, on va dire quoi, c'est une finale, bien évidemment. Tu joues devant ton public, tu peux défendre tes couleurs devant ton public. Et de l'autre côté, l'autre également peut défendre ses couleurs devant son public, sachant que c'est une finale, c'est quand même à haut enjeu, bien évidemment. Là, on parle quand même d'une potentielle de voir qui va être au panthéon du football africain. C'est quand même assez exceptionnel. Maintenant, c'est de mauvais augure. Si on peut apporter des contretemps par rapport à cela, on peut dire que ça nécessite également trop d'énergie, trop de temps, trop de déplacements, du budget à mettre dedans. On peut prendre un terrain neutre, comme on peut voir au niveau de l'Europe, prendre un terrain neutre dans un pays principalement et aller jouer là-bas pour la finale en un seul match. En un seul match pour voir ce que ça va donner. Donc voici très rapidement comment se déroule la Ligue des champions de la CAF. La finale se joue en aller-retour et le vainqueur de cette finale, normalement, comme je l'ai rappelé, il est automatiquement qualifié pour la prochaine édition, mais également il doit jouer la Super Coupe de la CAF qui voit affronter le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais également, il va représenter également l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde des clubs. Donc, voici très rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. La procédure, comment se passe la Ligue des champions de la CAF. Bien évidemment, je pense que c'est assez important. Comme je l'ai dit, ici, on traite essentiellement le football africain. Et c'était important de quand même discuter. Et pour certaines personnes qui ne connaissaient pas, comment s'est passé le déroulé de cette Ligue des champions de la CAF, qui est quand même considérée comme une très grande compétition, une de la plus prestigieuse compétition pour les différents clubs africains. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la procédure de la Ligue des champions de la CAF, si vous avez des avis supplémentaires à ajouter ou bien si vous avez des interrogations, des questions, tout se passe dans la rubrique commentaires. Je serai ravi de vous lire et on va en discuter en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.